Je vous avais promis qu'on allait regarder comment se comportent les chiens dans la peinture. Alors commençons par une œuvre bien célèbre de Fragonard. Ce peintre du XVIIIe siècle, né à Grasse, qui a eu un talent très précoce et a notamment été l'élève de Chardin. Je vous invite à regarder ma vidéo. Après avoir suivi un parcours royal, en remportant le concours de l'Académie et faisant son voyage en Italie, il s'est tourné, lui qui aurait pu rester dans ce genre roi de la peinture d'histoire, vers la peinture plus érotique. Et ici, en effet, observons ce tableau qui s'intitule La fille avec un chien ou encore La Gimblette. La peinture érotique était en vogue à la cour de Louis XV, dans cette période frivole où a pu s'imposer le style rococo qui met en avant les relations interpersonnelles, les fêtes, la légèreté de la vie. Et ici, nous sommes en présence d'une jeune fille qui a l'air de s'amuser avec son chien. Nous nous rendons bien compte que nous sommes un petit peu voyeurs en regardant cette scène. En effet, on voit en haut à gauche une porte depuis laquelle on ne peut pas voir la scène, alors que nous, on la voit, parce que le rideau du lit à baldaquin est ouvert et nous avons accès à cette scène intime. Bien évidemment, ici, tout est légèrement suggéré. Regardez le chien, il est réalisé d'une manière très réaliste. On voit sa belle fourrure, on voit le goût de Fragonard pour la nature, mais là n'est sûrement pas le point, puisque regardons où est la queue du chien. Elle est bien positionnée, elle nous cache le sexe de la jeune fille. Ceci étant, ce sexe est fort suggéré si nous regardons l'ombré du mollet et du genou. Je pense que cela se passe de commentaires. Et notons ce contraste avec ce souhait de pureté, les draps blancs, le chien blanc, la peau laiteuse, et le propos qui est un petit peu graveleux. Le chien n'aura jamais aussi bien symbolisé le bonheur domestique. Alors cette toile s'appelle aussi la Gimblette, mais c'est parce qu'il existe une autre version qui a disparu, où la jeune fille tient le chien sur son pied. Et ce qui est assez amusant, c'est que pendant un temps, une toile qui avait été authentifiée comme étant un Fragonard s'est vendue extrêmement cher, 245 000 €, alors qu'elle n'est que d'un suiveur du 19e siècle. Mais il existe tout de même un Fragonard de son arrière-petit-fils qui a fait cette statue de la Gimblette. La Gimblette, c'est un biscuit en forme d'anneau parfumé à l'anis, la fleur d'oranger, qui traditionnellement peut servir à décorer l'église pour la fête des rameaux. Je vous laisse une petite recette en description. Mais avec l'humour de Fragonard et le développement d'un dictionnaire érotique en 1864, faire la Gimblette a pris un autre sens. Je ne souhaite pas être censurée, je vous laisse faire une petite recherche. Malheureusement pour moi, qui suis particulièrement friande de cette époque rococo, elle va bientôt prendre fin avec la Révolution et le néoclassique qui va s'installer. Fragonard en est l'un des derniers grands représentants. Mais nous on se retrouve demain avec un autre chien filou. À demain!